Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur l'indicateur 2 de la certification Calliope. Donc on va voir comme pour l'indicateur 1 uniquement ce qui concerne les actions de formation pour les formations non certifiantes. Donc, tout ce qui concerne les formations certifiantes, l'AVE, les bilans de compétences ou les actions par apprentissage, vous trouverez toutes les informations sur mon site certiformat.fr. Premier point, donc on va voir tout simplement ce qu'on trouve dans le guide référentiel Calliope pour cet indicateur 2. Donc présentation de l'indicateur. Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Niveau attendu, donner une information qui est chiffrée, permettant de suivre les résultats de la prestation au regard des objectifs. Donc là, tout ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est donner des chiffres sur la performance de vos formations. Non-conformité, donc dans l'échantillon audité, c'est une non-conformité mineure et caractérisée par une information insuffisamment détaillée. Donc là, on est sur cet indicateur 2 sur une non-conformité mineure. Et qu'est-ce qu'on peut montrer pour cet indicateur 2? Tout support et outils d'information, des rapports d'activité, des bilans, résultats d'enquête, indicateurs de performance. Donc, on verra qu'il y a une façon très simple de répondre à cet indicateur 2. C'est en utilisant notamment votre site internet ou vos réseaux sociaux ou votre catalogue de formation et de présenter directement les indicateurs de performance. Point important, les nouveaux entrants, donc des indicateurs sont pré-identifiés au moment de l'audit initial et sont audités au moment de l'audit de surveillance. Forcément, si vous débutez dans la formation, vous n'allez pas donner des indicateurs de performance. Vous n'allez pas dire, nous, on a eu 50 apprenants puisque vous débutez dans la formation. Donc, vous devez simplement les pré-identifier et ça sera surtout audité pour l'audit de surveillance. Si vous faites exclusivement de la sous-traitance, donc lorsque le prestataire ou la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance, l'indicateur n'est pas applicable car la diffusion des indicateurs doit être réalisée par le donneur d'ordre. Donc, si vous travaillez uniquement en sous-traitance, vous n'êtes pas concerné par cet indicateur 2 non plus. Autrement, qu'est-ce qu'on a? On a des exemples d'indicateurs de résultats, donc ça, on le verra lors de la petite présentation juste après. Autrement, on n'a rien de très intéressant sur le guide sur cet indicateur 2. Donc, si je reviens à la présentation, donc sur cet indicateur 2, premier point important, mais les destinataires de cette communication sont les prospects s'informant sur votre offre. Donc, comme pour l'indicateur 1, là, l'information qu'on donne, c'est vraiment pour les prospects. Les données chiffrées à présenter, donc ça c'est important, des données chiffrées, il faut obligatoirement des chiffres, doivent être pertinentes au regard de votre activité. Elles doivent également mettre en valeur vos formations, donc pensez bien comment puis-je valoriser mon offre de formation au travers de ces indicateurs de performance. Donc, on verra juste après la liste des indicateurs de performance, mais forcément, les chiffres que vous mettez en avant, il faut qu'ils soient positifs pour votre organisme de formation, puisqu'encore une fois, ce sont les prospects qui verront ces indicateurs, ces informations chiffrées. Donc, voilà quelques exemples d'indicateurs de résultats sur lesquels vous pouvez communiquer lorsque vous présentez vos formations. Ça peut être le taux de satisfaction des apprenants, le nombre d'apprenants, taux et cause des abandons, taux de retour des enquêtes, taux d'interruption en cours de prestation. Donc, tout ce qui est noté ici, c'est des exemples d'indicateurs de résultats qu'on retrouve sur le guide. Autant ces deux premiers sont pertinents, ces trois-là, honnêtement, si vous faites de la formation continue pour adultes, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent de dire que vous n'avez pas eu d'abandon dans vos formations. Bon, vous pouvez le mettre, mais je pense qu'il y a quand même d'autres indicateurs qui sont plus intéressants. Notamment ceux-là, taux de recommandation des apprenants, taux de satisfaction des entreprises et des financeurs. Donc ça, on verra qu'on sera obligé d'envoyer des questionnaires de satisfaction aux entreprises et aux financeurs. Donc c'est aussi un indicateur de résultat qu'on pourrait mettre en avant. Je ne vous dis pas que c'est le plus pertinent, mais c'est un autre exemple d'indicateur. Date de création de la formation, donc ça c'est important aussi, si votre formation ça fait 20, 30 ans qu'elle existe, c'est quelque chose à mettre en avant, c'est-à-dire que c'est une formation qui a duré dans le temps, qui a été améliorée probablement et que si elle est toujours dispensée,
c'est qu'elle plaît. Autrement, vous pouvez avoir des indicateurs spécifiques par rapport à vos questionnaires de satisfaction. Donc, on verra par la suite. Hein. Vous devez envoyer des questions de satisfaction. Donc, vous pourriez extraire des réponses de ces questionnaires pour en faire des indicateurs de résultats. Exemple très simple, mais si vous avez une formation qui permet de développer le chiffre d'affaires de vos clients, vous pourriez avoir une question sur le questionnaire de satisfaction depuis la formation, combien est-ce que vous avez pu générer en plus, et donc ça vous pourriez avoir en indicateur de résultat plus 34% où les clients ont généré plus de 34% de chiffre d'affaires en plus après avoir suivi notre formation. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs qui sont spécifiques par rapport à vos formations et que vous pourriez aller chercher dans les questionnaires. 3 petits points, on ne le voit pas parce qu'il y a ma tête, mais il y a 3 petits points ensuite. À vous d'aller chercher des indicateurs de résultats que vous jugez pertinents. La liste n'est pas exhaustive, voilà, il y a plein d'autres que vous pouvez également utiliser pour présenter, pour mettre en valeur vos formations. Point important, toujours en gras, ces indicateurs de résultats peuvent évoluer dans le temps. Forcément, si vous avez un indicateur de résultat sur le taux de satisfaction des apprenants qui est à 98%, donc très bien, vous communiquez dessus. Puis finalement, pour X ou Y raison, le taux de satisfaction diminue un peu, vous pourriez enlever cet indicateur de résultat et le remplacer par un autre, puisque vous n'avez peut-être pas forcément envie de mettre, lorsque vous présentez vos formations, un taux de satisfaction de 70-75% par exemple. Donc, les indicateurs de résultats que vous pouvez présenter peuvent évoluer dans le temps. Vous pouvez les modifier. Il n'y a pas d'indicateur obligatoire pour les organismes de formation, donc ça c'est ce que je disais avant. À vous de choisir les indicateurs de résultats que vous souhaitez mettre en avant. Il n'y a aucun, on ne vous dit pas de mettre par exemple le taux de satisfaction apprenant, le taux de recommandation apprenant. Si vous ne souhaitez pas les mettre, vous ne les mettez pas. Vous devez en avoir au moins 2, puisque dans le référentiel Calliope, on parle d'indicateurs de résultats au pluriel, mais vous n'avez aucune autre obligation. Il est important d'identifier les moyens et les outils de mesure associés à ces résultats. Donc ça paraît évident. Si vous communiquez sur un taux de satisfaction de 98%, l'auditeur, au moment de l'audit, il va vous demander comment vous avez calculé ce chiffre-là, d'où vous le sortez. Donc ça, c'est important aussi d'avoir un outil de mesure qui est associé à chacun des indicateurs de résultats. Les documents du pack, donc du pack de documents Certiformat que je propose sur mon site Certiformat pour répondre à cet indicateur 2, c'est un document formalisation pour l'audit, donc qui présente tous les indicateurs de résultats. Donc ça, c'est surtout important si vous êtes nouvel entrant, comme vous n'avez pas à communiquer ces indicateurs de résultats sur votre site internet par exemple, il faut montrer un document avec tous les indicateurs de résultats. Outils de suivi, vous avez aussi tous les outils de suivi. Comme je disais, c'est aussi important. Si vous parlez de taux de satisfaction de 98%, comment vous l'avez calculé? Un taux de recommandation de 100%, comment vous l'avez calculé? Vous avez eu 30 apprenants dans votre formation, quel est l'outil de suivi qui vous permet de savoir assez rapidement que vous avez 30 apprenants. Donc ça, tous ces outils de suivi et des fiches outils, vous retrouverez tout ça dans le pack de documents pour répondre spécifiquement à cet indicateur 2 de la certification Calliope. Pour résumer, donc sur cet indicateur 2, vous le voyez, c'est une petite vidéo qui est assez rapide puisqu'il n'y a pas grand-chose à montrer pour cet indicateur 2. Donc pour résumer, il faut donner une information chiffrée sur le niveau de performance de vos formations. Donc information chiffrée, c'est important, il faut des chiffres. Les recommandations, ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas de chiffres. Il faut diffuser des indicateurs de résultats sur vos supports de présentation. Si vous avez un site internet, indicateur 1, vous présentez votre formation et à la fin, vous présentez les indicateurs de résultats. Si vous avez réseaux sociaux, même chose. Si vous avez un catalogue de formation au format PDF, format PowerPoint, peu importe, vous les mettez aussi sur vos documents de présentation. L'idée, c'est d'avoir au moins 2 indicateurs de résultats pour chacune de vos formations. Pensez aux éléments de preuve, c'est également très important et c'est ce que je disais, c'est surtout là pour cet indicateur 2, les outils de suivi. Si vous parlez de 98% de taux de satisfaction, comment vous le communiquez, comment vous le calculez et comment vous le communiquez sur vos supports de présentation.
Mes recommandations par rapport à cet indicateur 2, trouver des indicateurs de résultats, 2 ou 3 par formation, c'est largement suffisant, qui mettent en valeur vos formations et votre organisme. Bien évidemment, hein, quand vous présentez des chiffres, mettez des chiffres positifs pour vos formations, pour votre organisme, puisque le prospect, il s'appuiera aussi sur ces chiffres-là pour savoir si oui ou non il prend votre formation. Donc, il faut que ce soit positif. Recommandation, mais qui est très importante, définissez les bornes de vos indicateurs. Un taux de satisfaction depuis 2024 ou sur l'année 2024 ou depuis la date de création de la formation. Peu importe, à vous de choisir les différentes bornes pour savoir quand est-ce que commencent et terminent les chiffres que vous mettez en valeur. Définissez des indicateurs de résultats par formation. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Si vous avez une formation, vous avez un centre de formation dans les langues, vous avez des formations en anglais et en espagnol, vous pouvez avoir en anglais taux de recommandation et taux de satisfaction apprenant, par exemple, et d'avoir pour la formation espagnole d'autres indicateurs de résultats si le taux de recommandation et le taux de satisfaction, par exemple, ne sont pas assez bons. Donc, c'est vraiment à vous de définir des indicateurs de résultats par formation, qui, encore une fois, mettent en valeur vos formations. Dernière recommandation, diffusez ces indicateurs sur votre page de présentation de formation, sur la même que celle de l'indicateur 1. Indicateur 1, vous devez présenter vos formations, profitez-en sur cette page-là, site internet, réseaux sociaux, PowerPoint, peu importe, mais pour définir aussi, pour présenter vos indicateurs de résultats. Voilà pour l'indicateur 2. Donc, comment je peux vous aider, hein, toujours la même chose, à travers Certiformat, les packs de documents, 200 outils et process personnalisables, des documents qui sont conformes aux attentes des organismes de certification, avec des conseils, des recommandations, donc ce qui vous permet d'obtenir Calliope très rapidement, puisque vous avez déjà toutes les trames qui sont presque prêtes. Il y a forcément à repasser un petit peu dessus pour vous, pour les personnaliser, mais ça va vous faire gagner énormément de temps. Si vous voulez aller plus loin, Amalia, site Amalia, avec de l'accompagnement personnalisé. On va passer une vingtaine d'heures ensemble environ, ça peut être un peu plus si besoin. Voilà, ça fait partie de la prestation. On s'appuiera sur le pack documentaire de 200 modèles, ce qui permet d'aller encore une fois beaucoup plus rapide pour vous dans la préparation à Calliope. L'idée, en passant par l'accompagnement personnalisé, c'est d'être sûr à 400% que vous allez obtenir Calliope et surtout cette démarche qualité ne vous prendra pas plus de temps que ça dans la mise en œuvre, parce que encore une fois, hein, obtenir Calliope c'est facile, prenez pack de documents dans quelques jours, vous êtes prêt, mais le plus dur c'est de créer une démarche qualité qui vous ne prendra pas trop de temps par la suite. Donc ça c'est important et c'est surtout ce qu'on voit lors de l'accompagnement. Voilà pour l'indicateur 2, on continue avec l'indicateur 4 directement dans la prochaine vidéo.